Tu te demandes pourquoi tu répètes les mêmes comportements chaque jour, même quand tu sais qu'ils te freinent? Et si je te disais que la clé du changement durable, c'est la puissance de tes habitudes? Bienvenue dans cette vidéo où on explore le livre Le pouvoir des habitudes de Charles Duhigg, un guide incontournable pour reprendre le contrôle de ta vie. Le pouvoir des habitudes a été écrit par Charles Duhigg, journaliste au New York Times. Il a écrit ce livre pour expliquer comment les habitudes se forment, comment elles influencent nos vies et comment on peut les changer. En s'appuyant sur des recherches scientifiques et des exemples concrets, il propose une méthode basée sur la boucle, signal, routine, récompense. L'introduction du livre plante le décor avec un cas fascinant. Eugene Pauly, un homme atteint d'amnésie, incapable de se souvenir du passé, mais capable de retrouver son chemin, par habitude. Ce paradoxe révèle une vérité puissante. Nos habitudes sont plus fortes que notre mémoire consciente. Charles Duhigg nous invite alors à plonger dans un monde où changer sa vie ne commence pas par une grande décision, mais par la reprogrammation d'une simple routine quotidienne. L'introduction pose la question fondamentale. Sommes-nous vraiment libres ou simplement esclaves de nos habitudes? Première partie, les habitudes des individus. Chaque habitude suit une boucle neurologique composée de 3 éléments, le signal, cue, la routine, routine, et la récompense, reward. Comprendre cette boucle est la clé pour créer de nouvelles habitudes ou en transformer d'anciennes. Premier. Le cas de Lisa, une vie transformée par une habitude. L'auteur commence par un exemple frappant. Lisa Allen, une femme qui a arrêté de fumer, repris le sport, changé de travail et même transformé sa vie amoureuse. Mais tout a commencé par une seule habitude, arrêter de fumer. Ce changement a créé un effet domino sur toute sa vie. Les habitudes changent notre façon de voir le monde, elles nous redéfinissent. 2. La boucle de l'habitude, signal, routine, récompense. Duhigg explique que toutes les habitudes, simples ou complexes, suivent ce schéma neurologique. Le signal déclenche le comportement. La routine est l'action en elle-même. La récompense renforce la boucle en satisfaisant un besoin. Si tu te lèves stressé chaque matin, le signal, que tu bois du café, la routine, et que tu te sens réveillé et rassuré, une récompense, ton cerveau va ancrer cette habitude. 3e, le craving, le vrai moteur des habitudes. Duhigg introduit un 4e élément puissant, le désir, craving. Ce n'est pas seulement la récompense qui guide l'habitude, mais l'anticipation de cette récompense. La publicité pour le dentifrice Pepsodent n'a pas vendu l'hygiène, mais la sensation de fraîcheur. Résultat, les gens désiraient cette sensation, et non simplement des dents propres. 4e, comment changer une habitude? La méthode de la substitution. Selon Duhigg, on ne peut pas supprimer une habitude, mais on peut la modifier. Pour cela, il faut identifier le signal, comprendre la récompense recherchée, remplacer la routine par une autre, plus saine ou plus productive. Les habitudes ne disparaissent jamais, elles sont simplement remplacées. Un cadre du nom de Claude mangeait des cookies chaque après-midi. En réalité, il cherchait une pause sociale. En remplaçant le cookie par une conversation rapide avec un collègue, il a conservé la récompense sans la routine nuisible. Si vous identifiez les signaux et les récompenses, vous pouvez changer les routines. 2e partie, les habitudes des entreprises. Les entreprises, tout comme les individus, sont gouvernées par des habitudes collectives. Mais la différence, c'est que certaines entreprises maîtrisent consciemment ces habitudes pour façonner leurs résultats et leur culture. Le cas d'Alcoa, tout changé par une seule habitude maîtresse Duhigg, raconte comment Paul O'Neill, PDG d'Alcoa dans les années 80, a transformé l'entreprise non pas en s'attaquant directement à la productivité ou au profit, mais en se concentrant uniquement sur la sécurité des employés. Cette habitude maîtresse a déclenché un changement de culture, meilleure communication, réduction des erreurs, responsabilisation des employés. En s'attaquant à une habitude clé, on peut faire évoluer l'ensemble de l'organisation.
Résultat, Alcoa est devenue l'une des entreprises les plus performantes de son secteur. 2. Starbucks, programmer les réactions émotionnelles. Starbucks a compris que le succès ne repose pas seulement sur le café, mais sur la constance de l'expérience client. Pour cela, l'entreprise a créé un système d'habitudes comportementales chez ses employés. Elle enseigne des routines mentales pour faire face aux situations stressantes. C'est ce que Duhigg appelle l'habitude de la volonté, la capacité à rester maître de ses choix, même sous pression. Un client agressif entre dans un café. Plutôt que de réagir instinctivement, l'employé formé suit une routine apprise. Respirer, écouter, répondre avec calme. Cette routine devient automatique. Starbucks ne vend pas du café, il forme des gens à gérer leurs émotions. 3e target, prédire le comportement des clients grâce à leurs habitudes. Target, géant américain de la grande distribution, a utilisé les données clients pour prédire les besoins des consommateurs avant même qu'ils ne les expriment. Ce cas soulève une question éthique puissante. Quand les entreprises comprennent mieux nos habitudes que nous-mêmes, qui contrôle vraiment nos choix? En somme, les entreprises qui réussissent sont celles qui détectent les habitudes internes et externes, les modifient ou les exploitent consciemment, créent une culture autour d'habitudes clés. Pour que le changement survienne, il faut que les gens croient. Et le plus souvent, cette foi naît de l'expérience d'un succès partagé. 3e partie, les habitudes des sociétés. Les mouvements sociaux, les communautés religieuses, les groupes culturels, tous reposent sur des habitudes collectives. Ces habitudes sont le ciment invisible qui permet à des milliers de personnes de s'unir, d'agir et parfois de changer le monde. Premier, le boycott de Montgomery, un mouvement lancé par la force des relations. L'exemple phare, le boycott des bus de Montgomery en 1955 suite à l'arrestation de Rosa Parks. Ce n'est pas seulement l'acte de Rosa Parks qui a déclenché un changement historique, mais le tissu social et les habitudes de soutien communautaire autour d'elle. Les gens se joignent à des mouvements à cause d'une relation personnelle, mais ils y restent à cause des nouvelles habitudes qu'ils adoptent. Les liens faibles, collègues, connaissances, ont permis la diffusion rapide de l'information. Les habitudes communautaires, réunions, prières, rituels, ont maintenu la mobilisation. Deuxième, Martin Luther King et la puissance des habitudes sociales. Martin Luther King n'était pas simplement un orateur charismatique, il a su organiser le changement à travers des routines collectives et structurées. Chaque marche, chaque réunion, chaque discours était le fruit d'habitudes sociales bien ancrées, qui donnaient aux participants un rôle clair, une attente partagée, un sentiment d'appartenance. Un mouvement ne devient puissant que lorsqu'il transforme des comportements individuels en habitudes sociales. Troisième, les habitudes et la responsabilité personnelle, le cas d'Angie Bachman. Dans un contre-exemple, Duhigg explore le cas d'Angie Bachman, une mère au foyer qui est tombée dans une addiction au jeu. Elle a perdu des centaines de milliers de dollars, manipulés par les routines mises en place par les casinos. Cela pose une question morale et juridique. Quand une entreprise crée délibérément une habitude destructrice, qui est responsable? Peut-on blâmer quelqu'un pour une habitude si elle a été consciemment exploitée par une organisation? Le véritable pouvoir d'un mouvement vient de sa capacité à redéfinir les habitudes de ses membres. En conclusion, nous croyons souvent que nos vies sont guidées par nos décisions. Mais en réalité, ce sont nos habitudes invisibles qui dessinent notre quotidien. Le génie de Charles Duhigg, c'est de nous montrer que les habitudes ne sont pas une fatalité, mais un levier puissant pour changer soi-même, pour transformer une entreprise ou même pour faire bouger une société entière. Le véritable pouvoir des habitudes, c'est de nous montrer que le changement est possible. Alors retiens ceci. Tu peux réécrire ta boucle, signal, routine, récompense. Tu peux créer une habitude maîtresse qui changera tout. Et tu peux devenir l'architecte de ton propre comportement. Si cette vidéo t'a inspiré, abonne-toi, laisse un like et partage-la à quelqu'un qui veut reprendre le contrôle de sa vie.
Et dis-moi en commentaire, quelle est la première habitude que tu vas transformer?